Vous partez d'un constat où les restaurateurs ne sont pas logés à la même enseigne par rapport aux mesures gouvernementales de déconfinement. Pour l'instant, dans la mesure où on est encore fermé, obligé d'être fermé et sans date possible de réouverture, oui, bien sûr, on est traité de manière différente que les autres commerces dans notre secteur d'activité. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne va pas justement dans ces mesures Bon, on s'en doute un peu avec votre établissement, mais votre établissement est finalement représentatif de beaucoup en France, en termes de taille, en termes de structure. On a l'impression de ne pas être visible et audible au niveau national, malgré le nombre d'emplois qu'on représente derrière nous et le nombre d'entreprises qu'on est en France. Il y a des conditions sanitaires qui sont pas vraiment favorables aux petites structures. Ici, dans votre restaurant, c'est flagrant. Pour l'instant, le guide sanitaire est en cours de rédaction. Le souci étant que les personnes qui les rédigent sont des gens qui n'ont pas du tout les mêmes problématiques que les TPE. C'est nos représentants qui ont été désignés au niveau national pour faire des propositions pour notre secteur face à cette crise. Et ces représentants, aujourd'hui, nous, on a le sentiment TPE, patron de TPE et employé de TPE, qu'ils ne nous représentent en aucune manière, parce que les propositions qu'ils avancent, pour la plupart, ne sont pas compatibles et ne sont pas réalisables avec des tailles de structures comme les nôtres. Concrètement, justement, c'est une question de distanciation sociale, notamment entre les tables. La distanciation sociale, bien sûr que pour des établissements comme les nôtres, ça va représenter une perte de 50-60% de place. Pour exemple, dans mon établissement, dans la salle de restaurant, j'ai 22 places assises. Je viens de faire le test à l'instant. Après avoir respecté les règles sanitaires, j'ai mis les chaises sur les tables sur les tables sur lesquelles les gens ne pourront pas être. Il me reste 9 places assises sur 22. Il y aura une certaine psychose pour nos clients à revenir dans nos établissements. Il est bien certain que si nous ressemblons plus à des infirmiers qu'à des serveurs ou des cuisiniers, les gens ne viendront pas chez nous. Vous notez également qu'il y a des acteurs qui ne sont pas tous impliqués, des grands acteurs comme les assurances. Bien sûr, ça commence à bouger. Les assurances, on espère qu'il y aura un effet boule de neige puisque certaines ont commencé à bouger un petit peu. Et on pense que ça va bouger de plus en plus. Pas assez d'aide, pas assez de mesures, trop de restrictions, finalement, des mesures qui sont trop restrictives et qui risquent de mettre en péril tous ces établissements qui créent du lien social. Comme dans beaucoup de secteurs, on ne peut pas faire des aides globales. Il faut que les aides soient adaptées à la taille de l'entreprise. On ne peut pas faire la même règle pour une franchise américaine, Starbucks, McDo, etc., et pour une TPE comme la nôtre. Les règles qui seront applicables par les uns ne le seront pas par les autres. Concernant les aides, on trouve que c'est très léger par rapport au budget possible qui ont été débloqués ces derniers mois. On sait que des grosses entreprises nationales et multinationales vont être aidées à hauteur de plusieurs milliards. Les TPE dans notre secteur pour l'instant l'argent n'a pas été débloqué pour nous assez pour permettre de survivre à long terme, parce que non seulement on n'a pas de date de réouverture, mais même si on réouvre avec les règles drastiques qu'on va nous donner, l'impact sera sur très long terme. Vous aussi, vous dénoncez cette crise sanitaire de par les conditions proposées pour la restauration. Effectivement, on est tous devant un fait presque accompli. On n'a pas de certitude, on est dans l'incertitude, on est dans des interrogations, on ne comprend pas où on va. Et j'aimerais bien, au-delà des éléments forts que Gabriel vient de nous identifier,
insister sur l'ouverture et sur la date d'ouverture. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de restaurateurs, ils sont autour de l'ouverture, d'une date prochaine d'ouverture. Alors qu'on n'a pas encore, si vous voulez, gérer les conditions de l'ouverture. Et les conditions de l'ouverture doivent être dans un premier temps en amont, travailler, discuter, analyser avec tous les acteurs des établissements, restaurateurs, hôteliers et cafetiers. Et tout à l'heure, Gabriel a parlé beaucoup du protocole sanitaire qui peut pas être, à mon avis, le même dans tous les établissements, chaque établissement ayant d'ailleurs sa spécificité. Qu'est-ce qui manque? 2 catégories peut-être? Mais oui, 2 catégories, les petites, toutes petites entreprises, les moyennes, les grandes, voilà, il faut mettre en place quelque chose de beaucoup plus vaste, avec effectivement des éléments, des paliers de réflexion. Par rapport effectivement à la distanciation sociale, par rapport au protocole sanitaire, le port des masques, Gabriel vient de parler du port des masques et comment dirais-je, comment on peut servir, comment on peut boire un coup, on va pas boire du vin avec une paille, quand même, pas déconner, comme certains le préconisent. Si on ouvre demain, par exemple, le 11, on dit allez ouvrir. Moi, je suis sûr d'une chose, c'est qu'on ne sera pas en mesure, pour des raisons très simples. La population vit dans une psychose terrible aujourd'hui. On sera dans l'incertitude de voir la clientèle venir de suite. Parce que la clientèle aujourd'hui est encore dans la psychose. Regardez un peu ce rétropédalage du gouvernement par rapport à l'ouverture des écoles et tout ça. On parle de volontariat déjà. Ça veut dire que 64% des parents d'élèves ne sont pas tout à fait assurés de cette ouverture. Ça veut dire que cette psychose est toujours là. Elle sera là le jour de l'ouverture. Le deuxième point sur lequel je voulais un peu insister, c'est surtout la question du démarrage de l'activité. Si on démarre l'activité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un point de vue économique, on est responsable de notre démarrage. On n'a plus d'aide, on n'a plus de plan de sauvegarde, on n'a plus rien. En tout cas, pour le moment, ça n'a pas été encore préconisé par le gouvernement. Donc, il faudrait qu'on ait une assurance à ce niveau-là. Un équilibre entre une aide économique et des conditions allégées? Eh oui, évidemment, oui. Et les conditions allégées. Quand on ouvre et qu'on démarre l'activité, il ne faut pas nous laisser comme ça. Qu'on le veuille ou le non, il faut le dire. On va tous à la faillite si on ouvre comme ça. On perd 40, 50, 60% de notre capacité d'exploitation d'un point de vue économique. On n'a pas un plan de relance mis en place par le gouvernement. En tout cas, jusqu'à présent, on l'a pas. Donc je considère, avec tous ces éléments, on a un tout petit peu inversé les choses. La date est une chose, mais dans un premier temps, je pense que dès le 11 mai d'ailleurs, on ne devait même pas attendre le 30 mai, mais dès le 11 mai, on devrait commencer à mettre en place le protocole sanitaire, à discuter, à avancer, à discuter sur les conditions d'ouverture. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas discuter sur les conditions d'ouverture. Il faudrait qu'on joue collectif. C'est important. Si on ne joue pas collectif, je pense qu'on est mort. Et la profession va en pâtir.